guéris toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Vraiment, 1000 fois merci. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous trouvons sa parole, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 20. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des hymnes, par des cantiques, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le sujet. Comment vivre? Comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Comment vivre? Comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Dans la Bible, Dieu se révèle aux humains comme l'être saint par excellence. Lévitique 11, 44. Dieu est saint, voilà son essence. La nation d'Israël, choisie par lui, choisie par Dieu, était appelée à vivre, à marcher dans la sainteté, parce que le Dieu qu'il adorait est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Kadosh, 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 Adonai, Sevaot. Ésaïe 6, 3. Nous aussi, nous sommes une race élue. L'apôtre Pierre dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte. 1 Pierre 2, 9. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, l'éthique chrétienne. 1 Pierre 1, 15. Dans cette péricope, Éphésiens 5, 18 à 20, Paul nous exhorte, Paul nous encourage à marcher, à vivre selon l'Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est appelé les Actes du Saint-Esprit, car il contient plus de 50 références au Saint-Esprit, spécialement en relation avec le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit et la marche chrétienne selon l'Esprit. Il y a un verbe qui frappe notre attention dans ce livre. Il s'agit du verbe remplir, pléro. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Pierre rempli du Saint-Esprit. 4, 8. Quand ils furent priés, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 31. Les 12 apôtres convoquèrent la multitude afin de choisir 7 hommes remplis de l'Esprit Saint et de foi. Acte 3, 6. Étienne rempli du Saint-Esprit. Acte 7, 55. Satan avait rempli le cœur d'Ananias. Acte 3, 5. Le souverain sacrificateur et les Sadducéens étaient remplis de jalousie. Verset 17.
le Seigneur Jésus avait envoyé Ananias. Pourquoi? Pour imposer ses mains sur Paul, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Acte 9, 17. Barnabas, homme plein d'Esprit Saint et de foi. Acte 11, 22 et 24. L'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Acte 13, 9. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Sommes-nous remplis de joie? Sommes-nous remplis de joie et du Saint-Esprit? Élisabeth et Zacharie étaient remplis du Saint-Esprit. Luc 1, 41 et 67. Jésus rempli du Saint-Esprit. Luc 4, 1. Moïse et d'autres dans l'Ancien Testament étaient remplis de l'Esprit pour un ministère spécial, un ministère particulier. Exode 31, 3, 35, 31. Excusez, Exode 31, 3, 35, 31. Peuple de Dieu, vous et moi, de quoi? De qui sommes-nous remplis? Du Saint-Esprit, de Satan, de jalousie, de joie ou de Jésus-Christ? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas rempli d'une sensation, d'une conception, d'une philosophie quelconque, mais on est bel et bien rempli d'un personnage vivant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est toujours vivant. L'importance de la plénitude du Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu pour que nous soyons tous et toutes remplis de son Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, que nous nous abstenions de la débauche, que nous sachions posséder notre corps dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4. Nous ne pouvons pas marcher dans l'humilité, dans la sanctification et la sagesse sans la force que nous donne, sans la force que nous procure le Saint-Esprit. Je dis donc, écoutez bien le verset, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Un ordre divin, Galates 5, 16. Bien-aimé, Jésus veut que son Église soit entièrement remplie du Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit n'est pas réservée à une élite spirituelle privilégiée. Non, absolument non. Elle est la prérogative, le privilège de tous les chrétiens. Il est extrêmement important d'être pleinement rempli du Saint-Esprit, parce que c'est une puissance dont nous en avons grandement besoin pour vivre en accord avec les normes de Dieu, pour vivre avec les commandements de Dieu. Il est absolument essentiel, très nécessaire pour le chrétien d'être contrôlé par l'Esprit. Sans l'œuvre de l'Esprit dans sa vie, il ne peut discerner clairement ou suivre fidèlement la voie, le chemin de Dieu. Selon l'Écriture, remplir de l'Esprit est présenté comme un don souverain de Dieu. À titre d'exemple, Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Luc 1, 15. Dans un tel cas, dans ce cas précis, la personne reçoit le Saint-Esprit sans aucune condition préalable. Le Seigneur donne son esprit selon son bon plaisir. Mais ici, les croyants reçoivent l'ordre d'être tous
rempli de l'Esprit et de vivre continuellement sous son influence. Dans Ephésiens 5, 18, Paul ne fait pas simplement un contraste moral, mais aussi un contraste théologique. Explication. Il y avait le dieu Dionysos, le dieu du vin, la boisson énévrante qui faisait partie intégrante de la religion de débauche était centrée sur qui? Sur Dionysos. Ainsi, l'adoration était centrée sur lui. On célébrait même un culte en son égard. On célébrait même un culte à l'égard de Dionysos. Et on pensait qu'être ivre équivalait à être rempli de Dionysos. Ce fut le cas dans la Grèce antique. Jésus-Christ a fait la promesse de l'habitation du croyant. Jésus-Christ, il a fait la promesse de l'habitation du Saint-Esprit dans le croyant. Et moi, je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Le Saint-Esprit est habité dans tous les croyants, chez tous les croyants en permanence. Résidence permanente. Ceux qui viennent d'Haïti ou de notre pays savent, comprennent qu'est-ce que cela veut dire d'être un résident permanent. Les chrétiens ont déjà été scellés du Saint-Esprit. En lui, vous avez été scellés et crus par le Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens 1, 13b. L'apôtre Paul les a mis en garde de ne pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. Maintenant, l'apôtre Paul, il les exhorte à être remplis de lui en permanence, à être remplis de l'Esprit en permanence. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Nous devons être toujours remplis, imprégnés, baignés régulièrement par l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience qui se produit une fois pour toutes dans la vie du croyant. C'est plutôt un processus continuel. Soyez remplis. Impératif présent, passif du verbe pléro. Littéralement, soyez toujours en train d'être remplis. Laissez-vous remplir constamment par l'Esprit. Le commandement évoque l'idée de quelque chose qui se produit constamment, continuellement. Être rempli aujourd'hui ne suffit pas pour demain. Pierre et les disciples, le jour de la Pentecôte, étaient tous remplis. Quelques jours plus tard, quelques jours après, Pierre fut rempli du Saint-Esprit. Acte 4, 8. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, 52. Aujourd'hui, on est rempli. Demain, on en a encore besoin. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit chaque seconde, chaque minute et à chaque heure de la journée. Là, tu dis, Lionel, tu exagères. Pas du tout. Écoutez bien, s'il vous plaît. Un géant spirituel a déclaré sans embâche: la plénitude de l'Esprit n'est pas une expérience unique, un état atteint une seule fois. Nous avons été scellés du Saint-Esprit une fois pour toutes, mais nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit chaque jour et à chaque instant de la journée. C'est un privilège que l'on s'approprie
par la foi. C'est un privilège que l'on s'approprie toujours par la foi. Le verbe pléro signifie plus que simplement d'être rempli, comme quand un verre est rempli d'eau jusqu'au bord. On l'utilisait souvent en parlant du vent qui remplit les voiles d'un navire et le pousse vers l'avant. Marc dit que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Marc 1, 12. Être rempli de l'Esprit, c'est pousser vers l'avant dans notre vie chrétienne par Dieu lui-même. De la même manière que les hommes ont été poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Ce verbe évoque l'idée de contrôle total. En ce sens, être rempli, c'est être dominé et contrôlé totalement. C'est là le sens et la quintessence du verbe pour tous les chrétiens. On voit le contrôle de l'Esprit dans la vie de Jésus lorsqu'il était incarné. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Matthieu 4, 1. 2 points. Le premier, un ordre. Soyez remplis de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas une option pour les croyants, mais une obligation absolue. Il n'y a pas de commandement plus utile et plus nécessaire dans l'Écriture, en dehors de la foi en Jésus-Christ, que le commandement donné aux croyants d'être remplis de l'Esprit Saint. L'ordre central de l'Épître. Soyez remplis de l'Esprit. L'ordre central de l'Épître. Soyez remplis de l'Esprit. Le commandement central du Nouveau Testament. Soyez remplis de l'Esprit. Bien-aimés, la résistance à la plénitude et au contrôle du Saint-Esprit est une désobéissance flagrante et donc minimiser son importance. Personne ne peut vivre selon la volonté de Dieu s'il n'est pas rempli de son esprit. L'homme ivre a un comportement anormal. En état d'ivresse, le ou sous. L'Ancien et le Nouveau Testament condamnent avec véhémence l'ivresse sans équivoque. Il faut comprendre que l'ivrognerie est avant tout un péché. Elle doit être confessée et traitée comme un péché. Quand on est ivre, on perd la maîtrise de soi. Mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, 22. L'excès du vin conduit au désordre, à la perdition. Mais la présence de l'esprit dans la vie du croyant conduit à la sagesse. Des paradis artificiels, certes, il y en a. Des drogues illicites, on les fabrique avec certaines substances. Cigarettes, alcool, l'activité sexuelle défendue et débridée. Gardez-nous. Ou zen, moment zen, tu es en extase. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est le seul porteur du paradis réel. Paix, joie, le calme, la tranquillité, même dans les tempêtes de la vie. Au Québec, dans les panneaux, c'est écrit
l'alcool au volant, c'est criminel. Bien-aimé, pour aller au ciel, l'alcool au volant, c'est criminel. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. Il faut mener une vie qui plaît à Dieu. Deuxième point. Conséquence au résultat personnel en obéissant au commandement d'être rempli de l'Esprit. Résultat personnel en obéissant au commandement d'être rempli de l'Esprit Saint. D'abord, les chrétiens remplis du Saint-Esprit s'entretiennent par des hymnes et par des cantiques spirituels. Ils parlent des choses du Seigneur entre eux. Verset 19a. Chantant. 19b. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Lorsque l'Esprit de Dieu nous contrôle, il met un cantique dans nos cœurs et sur nos lèvres. La dernière chose que Jésus et ses disciples ont faite après le dernier souper fut de chanter des cantiques avant d'aller au jardin de Gethsémani. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Acte 16, 25. Jean-Sébastien Bach, probablement le plus grand musicien qui n'ait jamais existé, a dit « Le but de toute musique est de glorifier Dieu. » David avait des dons musicaux remarquables. David avait des dons musicaux remarquables. Il jouait fort bien de la harpe. Plus tard, il composait des cantiques pour louer l'Éternel, pour le glorifier. Entre autres, Psaume 9, 19b, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est l'adoration. Le croyant rempli du Saint-Esprit est toujours dans l'adoration, dans la louange et dans la joie. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. La vie remplie de l'Esprit est une fontaine qui déborde de joie. Acte 13, 52, verset 20. Rendez continuellement, sans cesse, grâce à Dieu le Père, pour toutes choses, pantote, au pluriel, remerciement continuel, pas seulement occasionnel, mais constamment, à tout instant. Bien-aimés dans le Seigneur, là où l'Esprit règne, il en résulte toujours de la reconnaissance envers Dieu. L'une des marques de l'incroyant est l'incrédulité. Romains 1, 21. Mais l'une des marques du croyant rempli de l'Esprit, c'est la gratitude. C'est qu'il rend continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Ingratitude, gratitude, marque du croyant. Pour toutes choses, le croyant remplit Dieu, le remercie même lorsqu'il perd l'être le plus cher. Il dit comme Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Après avoir tout perdu, bien-aimé dans le Seigneur, Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Des remerciements, pas seulement pour ce qui est agréable, des remerciements, pas seulement pour ce qui est agréable, mais pour toutes choses, pantoté au pluriel, comme le texte grec le dit. Même
celles qui nous paraissent désagréables. Le meilleur moyen de montrer notre gratitude envers Dieu est de tout accepter avec joie. Même les problèmes, wow, ça, c'est difficile. Le chrétien rempli de l'esprit est heureux, en paix, plein en paix, plein en paix, pleine paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. Joie intérieure, quelles que soient les circonstances. N'aimeriez-vous pas être rempli de toute la plénitude de Dieu? N'aimeriez-vous pas être rempli de toute la plénitude de Dieu? Quant à moi, oui. Le verset. En sorte que vous soyez tous remplis de toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19b. Le désir le plus profond de Dieu, c'est que chacun de ses enfants soit rempli de la puissance de son esprit. Vous recevrez une puissance dynamine. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Présentons, offrons notre corps, tout notre être à Dieu. La somme de tout ce que nous sommes doit être présentée à Dieu afin d'être rempli de son esprit. Et le peuple de Dieu, consécration totale du croyant à Dieu. Romains 12, verset 1. Présentons tout ce que nous sommes comme un vaisseau vide à Dieu, car il ne peut pas remplir ce qui est déjà rempli. Une coupe. Pour qu'une coupe puisse être remplie d'un nouveau liquide, elle doit être d'abord vidée de l'ancien. Il n'y a pas d'eau là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Pour ne pas créer un dégât dans le studio. Pour qu'une coupe puisse être remplie d'un nouveau liquide, elle doit être d'abord vidée de l'ancien. Lorsque nous sommes vidés de nous-mêmes, c'est alors, et alors seulement, que Dieu puisse nous remplir de son esprit. Pléro, c'est remplir pleinement un espace vide. Pléro, c'est remplir pleinement un espace vide. Être rempli de l'esprit requiert la confession des péchés. Il faut confesser et demander pardon pour tout péché connu dans nos vies. 1 Jean 1, 8 et 9. Si nous confessons nos péchés, vous connaissez le verset. Pour vivre selon l'esprit, il faut absolument confesser les péchés connus. Troisièmement, être rempli de l'esprit, c'est vivre en ayant conscience de la présence du Seigneur Jésus comme si nous étions à ses côtés. Et cela exige la foi. Quatrièmement, il faut lire la Bible et obéissez, ou si vous voulez, il faut lire la Bible et obéir à ce que vous aviez lu. Il est écrit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Colossiens 3, 16. Cela implique la lecture, la méditation jour et nuit, l'étude de la parole. Pratiquez soigneusement cette même parole. John Bryan, l'auteur du livre Le voyage du pèlerin, disait: piquez le pèlerin où vous voulez et vous verrez que son sang est biblisé. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, fait écho. Lorsqu'on pique
ou coupe le chrétien, son sang devrait être biblique. Résumons. Éphésiens 5, 18 à 20. Comment vivre? Comment remplir? Ou si vous voulez, comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Un ordre. Soyez toujours en train d'être rempli de l'Esprit Saint. Le commandement central de l'Épître et du Nouveau Testament, soyez remplis de l'Esprit. Le sens du verbe, c'est contrôle total. Être totalement dominé et contrôlé par l'Esprit. Résultat personnel. Entretenir par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantant. Le chrétien rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui chante. Célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur, l'adoration, des remerciements à Dieu le Père pour toutes choses. Shakespeare a prié au Seigneur, toi qui m'accordes la vie, accorde-moi aussi un cœur gorgé de reconnaissance. Comment être rempli de la puissance du Saint-Esprit? Confesser et demander pardon pour tout péché connu. Vivons en étant conscients de la présence de Jésus à nos côtés. Vraiment, le Christ est en nous. Colossiens 1, 27. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager votre émission à vos proches. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2096. Mon cher ami, Jésus vous aime. Il veut que tu sois rempli de son esprit. Mon cher ami, veux-tu être rempli du Saint-Esprit? Pour cela, il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur divin. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, nous aide à être remplis, dominés et contrôlés totalement par son esprit. Et de fait, de facto, nous mènerons une vie selon l'esprit. Amen. Amen et amen.